Bonjour et bienvenue à Parlons-en. Nous parlerons aujourd'hui de la dignité et de l'utilité de pasteur. Nous nous référons dans les statuts de l'EPC, section 3, de personnel responsable. Article 2, alinéa 2 dit, et je cite, « Les pasteurs sont des responsables de saint ministère qui est la plus haute charge ecclésiastique en dignité et en utilité. » Du livre sur la forme du gouvernement, chapitre 4, des évêques ou pasteurs, article 15, il dit « Le ministère pastoral est en dignité et en utilité le premier de l'Église. » Nous allons tour à tour essayer d'apporter une interprétation à ces deux textes et surtout sur les deux concepts, utilité et dignité. D'abord, utilité. C'est le caractère de ce qui est utile, c'est le bien ou l'intérêt que l'on peut apporter à autrui, c'est le fait de servir à quelque chose, c'est le caractère, la qualité de quelque chose ou de quelqu'un qui sert à quelque chose. L'utilité est une mesure du bien-être ou de la satisfaction obtenue par la consommation ou du moins l'obtention d'un certain nombre de biens et de services. L'utilité étant le caractère de ce qui est utile, est donc utile ce qui a la capacité d'être un moyen en vue d'une finalité donnée. Ici, on note une importance de la valeur d'usage. Nous précisons importance de la valeur d'usage. Concernant les personnes, nous dirons que une personne est utile quand son activité est ou peut être avantageusement mise au service d'autrui de façon efficace. On dit bien utile ce qui est indispensable et du mot nécessaire pour la réalisation d'une fin quelconque. Notons donc bien que le mot utile ici est juridiquement différent du mot nécessaire. Ce qui est utile rend facile l'accomplissement d'un projet et le rend moins contraignant. Si l'on enlève cet élément du projet, le projet continue à être réalisable, mais se déroule dans des conditions difficiles certes, mais ne s'arrête pas. Ce qui est nécessaire est et demeure indispensable à l'accomplissement d'un projet. Si cet élément nécessaire manque, le projet s'arrête totalement et ne peut plus avancer. Deuxièmement, le concept de dignité sur le plan juridique de l'EPC. La dignité ici est une fonction, un titre ou charge qui donne à quelqu'un un rang éminent, c'est-à-dire qui est au-dessus du niveau commun tout à fait supérieur. La dignité est une attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité. Un sentiment que quelqu'un a de sa valeur. À ce niveau d'interprétation, donc, il est juste de joindre juridiquement ou d'associer de façon irréversible la notion de l'utilisabilité et celle de la désirabilité. Autrement dit, selon les textes de l'EPC, la dignité ne saurait être prise en compte sans l'utilisabilité et vice-versa. La fonction de pasteur devrait donc
demeurer la plus haute fonction ecclésiastique en dignité et en utilité. Notons ici que les deux principes, selon nos textes, vont ensemble et demeurent indissociables. En conclusion, si donc un pasteur ne fait pas preuve de dignité et ou d'utilité, immédiatement la fonction qui est la plus haute ecclésiastique, je voudrais dire la fonction pastorale qu'il incarne, est bafouée. Voilà en quelques mots, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons apporter comme interprétation selon les textes que nous avons cités par rapport à l'utilité et à la dignité pastorale.